Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa, la fondatrice de cette chaîne, et ici je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs, qui freinent la productivité d'adulte ambitieux. Abonnez-vous si ce type de sujet vous intéresse. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de MBTI. Qu'est-ce que le test de MBTI? Il s'agit d'un test très puissant qui propose de classer les personnalités humaines en 16 catégories, dont 4 principales, parmi lesquelles nous avons les analystes, les diplomates, les sentinelles et les explorateurs. Malheureusement, le test de MBTI n'est pas officiellement reconnu comme un test scientifique valide et donc peut ne pas être considéré comme fiable. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'adore les tests de personnalité parce que c'est un réel gain de temps afin de savoir qui l'on est, nos forces, nos faiblesses, nos valeurs, nos qualités, nos défauts, notre style de communication, ce qui nous motive et comment nous pouvons résoudre les problèmes. J'ai connu le MBTI en 2019 pour la première fois. Entre-temps, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes peurs, comportements limitants et aujourd'hui, je suis bien curieuse de savoir ce que le MBTI me proposera comme style de personnalité. Faisons le test ensemble, à tout de suite. C'est de répondre aux questions, je pense qu'il y en a une bonne cinquantaine par là. C'est de répondre de la façon la plus transparente possible. Entre-temps, j'ai bien évolué sur certaines questions. J'espère ne pas trop biaiser mon propre test, sinon ce serait vraiment idiot. Voilà, parce que je sais maintenant ce qui est attendu par rapport à l'atteinte de certains objectifs et je sais ce que moi je veux. Donc ce que je vais faire, c'est faire ce que moi je suis en réalité. Donc on commence. Vous vous faites fréquemment de nouveaux amis. On va dire en désaccord. Les derniers amis que je me suis fait, ça remonte il y a environ 6 mois. Mais est-ce que c'est fréquemment? Bref. Les idées complexes et innovatrices vous enthousiasment plus que des idées simples et directes. On va dire plutôt d'accord dans ce sens. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. C'est plutôt en désaccord, plutôt comme ça, en accord. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Pour moi, c'est très important. Même si c'est pas souvent le cas, mais c'est important que je sache exactement les choses sans, ça me permet de mieux circuler déjà visuellement dans l'espace où je me situe. Mais c'est vrai que ça agit vraiment sur ma manière de réfléchir. Donc, je vais mettre plutôt d'accord. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. On va mettre d'accord comme ça, un peu au-dessus de la moyenne. Vous trouvez l'idée de réseauter et de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidante. Oui, d'accord dans ce sens. Suivante. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace les accomplissant souvent bien avant la date limite. D'accord dans ce sens. Les histoires et les émotions des gens vous parlent plus fort, vous parlent plus fort que les chiffres et les données. Oui, plutôt d'accord dans ce sens. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers et les listes. Totalement d'accord. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Ouais. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Oui, clairement, si tu m'intéresses, c'est sûr que je vais te targeter sans problème. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Ouais, c'est vrai, d'accord. Parce que c'est subjectif tout ça. Il n'y a pas de discussion sur, par définition, quelque chose qui est subjectif. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Plutôt d'accord. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun planning. Je suis très heureuse de vous informer que j'ai lancé ma première masterclass. Vous allez trouver le lien dans la barre de description, dans la barre d'information. C'est une masterclass que je dédie à toutes les femmes hypersensibles qui ont du mal à trouver leur place, à se faire respecter, à poser des limites et à s'épanouir en contexte professionnel. Vous vous reconnaissez comme une femme hypersensible, vous vous reconnaissez dans le discours justement de maladaptation que vous pouvez ressentir en contexte professionnel. Je vous invite à cliquer dans la barre d'infos. Je vous y attends. Masterclass gratuite. De bonnes choses vous y attendent. À très vite.
neutre. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Ça dépend des enjeux, donc je vais mettre neutre. Vous appréciez participer à des activités en équipe. Je vais mettre neutre. Vous aimez exprimer les proches, vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées. Plutôt d'accord. Vous attachez plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté. Non, je préfère l'honnêteté, justement. Ça, c'est un point. Pendant longtemps, je préférais être honnête que de blesser les gens. J'ai appris que c'est pas bon de blesser les gens. Déjà, moi-même, je n'aime pas quand on me blesse et quand on me heurte, même si je comprends la démarche. Je sais que le but, justement, à atteindre, c'est mon amélioration personnelle. Avant, j'aurais dit d'accord. Non, plutôt pas d'accord, comme ça, ici. Mais on va mettre comme ça, voilà. Un peu au-delà de la moyenne, mais même si pour moi c'est comme ça, mais j'ai compris l'importance de la sensibilité des gens et le fait de ne pas forcément être trop tranchant lorsqu'on ne sait pas ce que l'autre vit dans sa vie, voilà. Nos paroles peuvent davantage les casser que les remonter. Et moi, j'adore maintenant, je suis plus en fait en accord avec le fait je suis plus en accord avec le fait d'encourager les gens que de les casser. Même si pour moi, l'honnêteté est bien plus importante. Donc, je vais mettre comme ça. Suivant. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir. Oui. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Non, pas vraiment. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires que celles en groupe. C'est vrai. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain de fiction. C'est vrai que mon imagination n'est pas très débordante dans ce genre de choses, donc c'est plutôt en accord. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. Tout à fait d'accord. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre. Un peu au-dessus de la moyenne. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. C'est vrai. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales. Plutôt d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. C'est vrai. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Ça, c'est vrai. Je sais percevoir lorsqu'une personne parle sous l'effet de l'émotion et si cette émotion est dirigée contre moi ou pour l'argument qu'elle présente, en fait. Je ne sais pas comment le dire, mais je sais reconnaître, en tout cas, je crois reconnaître lorsqu'une personne parle dans le but de me nuire ou alors parle juste sous l'effet de l'émotion et débordée par l'émotion, elle se permet d'avoir des propos désobligeants et blessants. Je sais faire la part des choses, finalement. On continue. Vous vous retrouvez souvent à faire des choses à la dernière minute. Ça peut arriver quand je suis stressée. Par exemple, là, récemment, je suis un peu en retard au niveau du boulot par rapport au dossier que j'ai à livrer. Donc, je vais mettre neutre. Mais souvent, j'aime bien prendre de l'avance. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques. Pour moi, la morale est ou n'est pas. Il n'y a pas forcément de ligne par rapport à ça, mais je vais mettre débattre de dilemmes éthiques. Les questions ne sont plus les mêmes, quand même. J'ai bien remarqué que c'est pas les mêmes choses. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques. Ouais. Vous préférez généralement être entouré que seul. Je préfère être seul que mal accompagné. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. En désaccord. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Vous avez du mal à maintenir un planning de travail ou d'études cohérent. Ah, je n'aime pas l'incohérence. Du coup, ça c'est faux. Vous remettez rarement en question les choix que vous faites. Si, je passe mon temps à me remettre en question. Vos amis vous décriraient comme étant enjoués et extravertis. Je ne sais pas, faudrait que je demande. Allez, vous attirez par diverses formes d'expression créative comme l'écriture. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture. Neutre. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs et non par des sentiments. Plutôt en accord. Ouais, plutôt en accord. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien. J'aime bien. Vous manquez rarement de confiance en vous.
Ça dépend du contexte. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Plutôt d'accord. Si je me suis préparée à l'avance et je sais exactement ce que je vais rechercher en passant l'appel, oui. Mais les choses improvisées, recevoir, passer des appels de façon improviste, ça dépend vraiment de l'objectif que j'ai en tête. Par exemple, là, si je sais que j'ai telle chose à faire, que je dois passer un appel, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, je vais passer cet appel. Par contre, si je suis là dans mon mood personnel et que je dois passer un appel ou que je reçois un appel, non. Donc, du coup, éviter, c'est plutôt d'accord. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Ça dépend. Parce que pour moi, tout n'est pas exploré. Je mets neutre. Vous avez une facilité à établir des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Neutre. Si vos projets viennent à être compromis, votre priorité absolue est de reprendre le fil au plus vite. D'accord. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Ça, c'est vrai. Il m'arrive de ressasser certaines choses. Vous n'aimez pas trop discuter des théories quant à l'avenir du monde. Pas d'accord. J'aime bien spéculer et faire des simulations, surtout avec des débats avec une personne qui a vraiment eu répondre, etc. et qui veut aussi échanger avec moi sur ces sujets. C'est très intéressant. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Je fais mon maximum pour que mes émotions n'influent pas. Mais souvent, c'est le cas. Surtout que depuis que j'ai appris à embrasser mes émotions, parce que moi, j'avais l'habitude en fait de me couper de mes émotions parce que j'avais conscience inconsciemment que ça pouvait influencer sur la stratégie que j'avais en tête. Maintenant que j'apprends à me réconcilier avec mes émotions et que je sais l'importance de connaître ces émotions pour vivre longtemps, on parle de longévité, donc c'est un exercice que j'ai appris à faire, même si effectivement, c'est pas très, on va dire, il y a des marges de progression. Question suivante. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les gens concernés plutôt que ce qui est le plus logique et plus efficace. Je ne me soucie pas de ce que les gens pensent si ce qu'ils doivent faire est à faire. Du coup, je mets en désaccord. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Voilà. Mon objectif, c'est de faire des efforts organisés et cohérents, mais c'est souvent vrai que mon style de travail dépend vraiment de mon énergie. C'est chaotique, en fait, de se baser sur ses émotions parce que quand on est une femme sensible, eh bien, ces émotions peuvent nous jouer des tours. C'est pourquoi la stratégie la plus efficace, c'est vraiment de se couper de ces émotions, en tout cas, de comment je vois les choses. Donc, je vais mettre neutre. Il y a beaucoup de neutres, mais bon, allons-y. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Je mets neutre. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant de travailler seul la plupart du temps. Oui. Pas très d'accord, mais un peu au-dessus de la moyenne. Parce que c'est aussi stimulant de travailler avec des personnes qui vous stimulent. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophiques abstraites est une perte de temps. Non. Vous vous sentez plus attiré par des lieux à atmosphère animée que par des lieux calmes et intimes. Pas d'accord. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Ouais. C'est vrai que je me base souvent sur une intuition personnelle qui n'est pas très fondée, donc je vais mettre en accord comme ça. Alors, vous vous sentez souvent submergé, souvent en accord, vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Il m'arrive de brûler les étapes, du coup je vais mettre un peu en désaccord. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes. Pas d'accord. Vous vous fiez davantage à une intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un choix. Vous avez du mal à respecter les délais. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Oui, je suis de nature assez optimiste. Sélectionner un genre. Alors, je suis une femme. Afficher les résultats. Ouais, c'est le même résultat. INTJ. Donc, architectes sont des intellectuels imaginatifs et stratégiques doués d'un plan pour tout. J'ai pas forcément consciemment des plans pour tout, mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à établir des scénarios. Donc, dans la seconde partie de la vidéo, on va analyser ensemble
le personnage la personnalité de l'architecte et je vais dire avec vous si oui ou non je me retrouve en intégralité. À tout de suite. Je suis très heureuse de vous informer que j'ai lancé ma première masterclass. Vous allez trouver le lien dans la barre de description, dans la barre d'information. C'est une masterclass que je dédie à toutes les femmes hypersensibles qui ont du mal à trouver leur place, à se faire respecter, à poser des limites et à s'épanouir en contexte professionnel. Vous vous reconnaissez comme une femme hypersensible, vous vous reconnaissez dans le discours justement de maladaptation que vous pouvez ressentir en contexte professionnel, je vous invite à cliquer dans la barre d'infos. Je vous y attends. Masterclass gratuite. De bonnes choses vous y attendent. À très vite. Alors, selon le résultat des réponses que j'ai données, je suis INTJ, comme en 2019. Faut croire que malgré le fait qu'on travaille sur soi, on ne change pas forcément de type de personnalité. Donc, je vais voir avec vous pour la seconde partie de cette vidéo si je me retrouve toujours dans les solutions et les descriptions qui sont données. Donc, introverti à 61%. En fait, mon introversion dépend de l'énergie que j'ai. Et mon extraversion également. Ça dépend vraiment de mon entourage. Si les gens qui sont autour de moi me stimulent, je vais plus parler, je vais plus poser des questions. Si j'ai des objectifs à atteindre, je vais parler, poser des questions. Mais si il n'y a pas tant que ça d'enjeu, c'est vrai que ma nature profonde, c'est l'introversion. Les personnes introverties ont tendance à des interactions sociales peu fréquentes, mais riches et significatives, totalement. Et se sentent souvent attirées par des environnements plus calmes. C'est vrai, je préfère la campagne que la ville. Intuitif, les personnes intuitives sont très imaginatives, ouvertes d'esprit et curieuses. C'est vrai que la curiosité, c'est l'un de mes défauts. Elle apprécie l'originalité et se concentre, je ne sais plus parler, et se concentre sur les significations cachées et les possibilités lointaines. C'est vrai que j'aime bien ce genre de choses qui peut avoir des travers parce que lorsqu'on est attiré par l'énigme, on est attiré par le caché, on est attiré par voilà, ça peut dériver vers certaines choses qu'on peut ne pas comprendre et maîtriser. Les pensées, les personnes de type pensée se concentrent sur l'objectivité et la rationalité. Rejetant souvent les émotions au profit de la logique, elles ont tendance à faire primer l'efficacité sur l'harmonie sociale. Là, je suis vraiment partagée. En tout cas, apparemment, je suis à 63% une pensée. Effectivement, je trouve mieux, je trouve bon d'appliquer une logique que de faire un semblant de sauvegarde de l'harmonie sociale parce que souvent les gens semblent être en harmonie mais ne le sont pas réellement. Bon, après, là, c'est maintenant un peu philosophique. 63%, d'accord, le jugement. Les personnes de type jugement sont résolues, minutieuses et très organisées. Organisée, j'ai un peu de doute, mais c'est vrai que je fais de mon mieux dans ce sens. J'aime bien l'idée d'être organisée, ça me fait du bien de me savoir organiser. Elles apprécient la clarté, la prévisibilité et l'accomplissement. C'est vrai que j'aime bien quand les choses sont prévisibles et claires, et j'éprouve de la satisfaction à cocher des cases, ça c'est vrai. Préférant la structure et la planification à la spontanéité. Ouais. Effectivement, j'aime bien quand c'est structuré, c'est carré, c'est droit. Pas trop rigide. J'aime pas trop la rigidité, mais c'est vrai que j'ai moins d'attirance pour le côté spontané. La spontanéité crée le chaos. On peut être spontané dans des sphères précises, mais à tout bout de champ, non, je n'y crois pas. La prudence, l'identité. Les personnes prudentes sont soucieuses d'elles-mêmes et sujettes au stress. Elles ressentent un sentiment d'urgence dans leurs émotions et ont tendance à être motivées par le succès. Le perfectionniste elles sont perfectionnistes et désireuses de s'améliorer. C'est vrai, j'aime bien l'amélioration continue, un niveau de plus. Yes. Donc, on me demande de rentrer mon mail pour voir les résultats. Ils sont sérieux, eux? Donc, débutons la lecture. Commencer la lecture. Donc, voici mon résultat. Sachant quand même que j'ai été modérée à quelques moments. Voilà. Mais je reste architecte. Les personnes INTJ. Donc, penser fait la grandeur de l'homme. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. C'est de Blaise Pascal, ça. Les personnalités célèbres qui sont architectes, on a
Nietzsche, Michelle Obama. Michelle Obama, je n'ai jamais lu ses ouvrages. Devenir de Michelle Obama et le dernier là qu'elle a produit, je n'ai jamais lu. Peut-être chez Naomi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'aime pas lire des ouvrages lorsque c'est en, en, en hype. J'aime bien lire quelque chose parce que je sais pourquoi je le lis. Mais je pense me procurer l'un de ses ouvrages. Alors, on a Elon Musk. Elon Musk, vraiment, il crée la divergence. Tantôt, on le pense INTJ, tantôt ENTJ, mais bon, ça, c'est notre débat. On a Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger aussi. Et qui d'autre? Voilà. Je suis très heureuse de vous informer que j'ai lancé ma première masterclass. Vous allez trouver le lien dans la barre de description, dans la barre d'information. C'est une masterclass que je dédie à toutes les femmes hypersensibles qui ont du mal à trouver leur place, à se faire respecter, à poser des limites et à s'épanouir en contexte professionnel. Vous vous reconnaissez comme une femme hypersensible, vous vous reconnaissez dans le discours justement de maladaptation que vous pouvez ressentir en contexte professionnel, je vous invite à cliquer dans la barre d'infos. Je vous y attends. Masterclass gratuite. De bonnes choses vous y attendent. À très vite. Comme INTJ déclaré apparemment. Donc, pour revenir aux choses les plus sérieuses, donc, on définit une personne INTJ comme un esprit avant-gardiste, une soif de connaissance, frustration sociale, peut-être pas frustration, c'est un gros mot ça quand même, hein. La vie est une partie d'échec. Ouais, ils ont mis beaucoup de choses à jour, hein, mais c'est pas trop mal. Donc, je vais m'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée pour le coup. Donc, moi, je vous invite, voilà, je vous invite à faire le test de MBTI. Ça peut être intéressant de voir votre style de personnalité, ce qui vous définit, ce qui vous rend plus fort, quelles sont vos faiblesses, etc. C'est une très bonne chose, je trouve, surtout lorsqu'on a des objectifs en tête. C'est bien de savoir qui l'on est. C'est bien de se maîtriser soi-même pour connaître à quel moment il peut y avoir des zones de tension et de résistance quant à quant à l'atteinte de certains objectifs. Je vous dis de prendre soin de vous, un niveau à la fois, et à très vite. Ciao.